pas pourquoi ça va pas se mettre correctement, c'est un peu pénible. Mais bon. Ah, vraiment où est-ce qu'il est? C'est grave, hein. Où est-ce qu'il est passé mon... où est-ce qu'elle est passée ma vaseline? Hello Marine. Hello. Je vais regarder s'il n'est pas là peut-être. Parce que... il n'est pas là non plus. Oh, mais la vaseline là, elle est où? Bah c'est forcément à l'intérieur qu'il est. Ah. Bonsoir, bonsoir. Bonjour. Pas bonsoir, mais bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Jean-Emmanuel. Ouais, c'est ça. Bonsoir Cerise. Bonsoir Marie. Bonsoir Yves Tédule. Bonsoir sur le thème, sur le live de cet après-midi. J'avais envie de faire un petit live surprise. J'avais envie de parler d'un petit sujet rapidement cet après-midi parce que je sais que ce soir, je ne pourrai pas vous en parler. Du coup, je me suis dit, autant les surprendre en plein après-midi, comme ça c'est fait. J'espère que vous vous portez bien. Merci pour les likes. Merci pour vos tapotages. Merci, merci. N'hésitez pas vraiment à partager aussi, à tapoter. Ce serait bien vraiment qu'on atteigne les 10 000 likes. Alors, quel est le thème dont j'avais envie de vous parler cet après-midi? Quel est le thème dont j'avais envie qu'on parle, que j'avais envie de vous présenter? Et c'est une erreur que font beaucoup de personnes. C'est pas forcément une erreur pour la majorité des personnes qui le font, mais c'est une erreur qui, au final, peut être payée, peut se faire payer parfois très très cher. C'est le cas où vous n'êtes pas marié, c'est le cas où tu n'es pas marié avec ton copain, mais en fait, vous avez, pour X ou telle raison, vous avez décidé de vivre ensemble. On va parler vraiment de cette situation, c'est une réalité, hein, on ne va pas se mentir. Ne faisons pas semblant, on a tous déjà pensé au cas où effectivement, si avec son copain ça se passait plutôt bien, est-ce qu'on n'emménagerait pas ensemble parce que voilà, on a envie de vivre ensemble et aussi voilà, pour d'autres raisons que j'exposerai, pourquoi finalement pourquoi ne pas vivre à deux? Parce que le couple se passe plutôt bien, parce que monsieur a l'air plutôt sérieux, madame a l'air plutôt sérieuse aussi, et en général, c'est le copain, ou alors ça peut être aussi madame, qui propose effectivement de vivre ensemble. Pourquoi c'est quelque chose qui peut être dangereux de faire sur le long terme? Parce que là, on ne va pas parler juste que de l'amour, mais on va aussi parler, un peu droit, on va aussi parler un peu argent, on va aussi parler vie économique. N'hésitez pas vraiment à tapoter, même si je ne vais pas rester très longtemps sur ce live, mais n'hésitez pas à tapoter, à partager. Déjà,
pourquoi j'avais envie de vous en parler? Parce que, évidemment, pour moi, ce n'est pas la bonne chose à faire. Toi, madame, tu ne peux pas, en fait, te décider de vivre, de partager un foyer avec ton copain. Alors, je sais que pour certaines personnes, il n'y a pas de problème. Je sais que pour certaines personnes, voilà, c'est une étape qui est à éviter. C'est pas quelque chose de dangereux plutôt. Voilà, pour certaines personnes, ils ne voient pas trop où est le problème. Pour certaines personnes, sans forcément parler, peut-être qui sont plus ou moins aisées, voilà, pour certaines personnes, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de, il y a pas il y a pas de mauvaise, comment dire, il n'y a pas de danger, ça ne porte pas en tout cas, voilà, de risque de faire cela. Moi, je pense que ça porte quand même un risque. Ça porte quand même un risque. Surtout pour vous, mesdames, vous ne devez pas, vous ne pouvez pas vous installer avec quelqu'un et vivre avec cette personne. Même si ça fait 1 an, même si ça fait 2 ans, encore pire si ça fait 3-4 ans, surtout si vous n'êtes pas marié. C'est ça en fait le souci. Et je ne vais pas parler ici de c'est pas comme ça qu'on fait les choses, la tradition veut que... Non. Moi je parle vraiment d'un point de vue sécurité. Toi en tant que femme, tu ne peux pas t'installer dans un foyer avec un homme s'il ne t'a pas marié. Voilà. On s'en fout de la tradition, on s'en fout de, voilà, c'est comme ça qu'on fait chez moi, je suis pas dans ça, là, hein, voilà. Mais en fait, moi, si j'étais une femme, même si avec mon copain, on s'entend bien, même si avec mon copain, on est, voilà, il est fidèle, il prend soin de moi, etc., etc., s'il ne m'a pas épousée, s'il n'a pas officialisé la relation, s'il n'a pas officialisé devant ma famille que c'est votre fille, elle est ma femme, c'est elle que j'honore, etc., etc., je ne m'installerai jamais avec un homme. Même s'il est riche, même s'il me donne, même si cet homme me donnait 2000 € par mois, même s'il me faisait voyager dans je ne m'installerai pas avec cet homme. Je ne m'installerai pas avec cet homme. Parce que beaucoup de femmes, en fait, oublient que la présence d'une femme dans le foyer d'un homme, ça doit être, en fait, un cadeau. C'est un honneur. C'est un privilège. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, pour un homme, ça fait du bien d'avoir une femme chez soi. Ça donne un statut. Ça donne voilà. Et si cet homme ne vous a pas marié, si cet homme ne vous a pas honoré, respecté devant les hommes et devant la loi, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas vous installer chez cet homme. Aussi beau soit-il, aussi sexy soit-il, même s'il a 20 cm entre les jambes, on reste chez soi. On habite chez ses parents, on habite toute seule, on habite en coloc avec des potes, on habite en coloc avec des collègues de classe, de travail, voilà ce que vous voulez. Mais si cet homme ne vous a pas épousé, si cet homme n'a pas officialisé la relation, vous ne devez pas vivre avec cet homme. Parce que, en fait, vous grillez les étapes. Parce que, en fait, vous lui donnez accès à un statut auquel il n'a pas droit, auquel il n'a pas eu le mérite d'accéder. Vous mâchez le travail et surtout, vous vous dévaluez devant cet homme. Parce que pour un rien, vous lui donnez l'impression d'avoir tout. Pour un rien, vous lui donnez l'impression en fait d'être important et de mériter tout. Alors que habiter avec quelqu'un, déjà, indépendamment du couple, même être en coloc, ça demande des étapes. Ça demande d'avoir un certain revenu. On demande des dossiers. On demande effectivement à ce que vous soyez stable. Voilà, il y a des choses à respecter. Alors, pourquoi est-ce que
vous, certaines femmes, vous le faites, ou vous l'avez fait, ou vous envisagez peut-être de le faire avec un homme juste parce que c'est votre copain. Non, non. Vous vous mettez en danger. Vous vous mettez en danger. Alors, ça c'est la règle, d'accord? Ça c'est la règle. Ça c'est le principe général, d'accord? Pour ceux qui ont étudié le droit comme moi, voilà, vous savez. Il y a des principes généraux, d'accord? Ça c'est vraiment la règle. C'est la chose à respecter. C'est le principe général. On ne parle pas des exceptions. Il y a des exceptions, évidemment. Il y a des gens qui, voilà, des hommes très réglo, voilà, où effectivement, il ou elle, le monsieur a proposé, elles l'ont fait parce que voilà, et ça se passe bien, tant mieux. Mais cette exception est une exception. Cette exception n'est pas une majorité dans tous les autres cas. Le nombre de personnes, le nombre de femmes que je vois se plaindre, que j'ai vu venir se plaindre en me disant qu'elle n'aurait jamais dû s'installer avec cet homme, qu'elle n'aurait jamais dû faire confiance avec cet homme, qu'elles auraient dû rester dans leur ancien appartement. Quand, après s'être installées avec cet homme, elles ont commencé à voir, hein, parce que c'est pour ça qu'on vous dit ça. C'est pour ça qu'on vous dit, qu'on vous demande à vous, mesdames, de ne jamais vous installer auprès d'un homme s'il ne vous a pas marié avec lui pour former un foyer. C'est parce que vous ne connaissez pas cet homme. Évidemment qu'il va se présenter comme un mec cool, comme un mec sympa, comme un mec... voilà, évidemment. Évidemment. D'accord? Évidemment. Mais si vous ne connaissez pas, c'est que après vous êtes installé avec cet homme, c'est là où vous allez voir la réalité. C'est là où vous allez vous rendre compte en fait de ah ben en fait je ne le connaissais pas tant que ça parce que vous ne le connaissez pas. Évidemment qu'il est beau, évidemment qu'il est gentil, évidemment qu'il est voilà, évidemment. Donc, ne vous installez pas avec cet homme. Ne faites pas cette erreur. Même si la relation est encore pire, hein, et encore pire, si ça fait 3 ans que le monsieur, vous êtes ensemble, mais qu'il ne vous a jamais marié, pas de fiancé, même si vous êtes fiancé, hein, même si vous êtes fiancé, tant qu'il n'y a pas eu d'officialisation de la relation, vous devez rester chez lui, chez vous, et lui chez lui. Chacun chez soi. Il peut venir à la maison, passer le week-end, dormir, patati patata. Vous pouvez faire la même chose chez lui, aller dormir le week-end, etc., ok. Mais officiellement, vous, madame, vous, mesdames, vous avez votre appart. Lui, monsieur, il a le sien. Parce que vous ne connaissez pas la personne. Parce que, en fait, et comme je vais l'illustrer, il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées avec de grosses désillusions. Il y a beaucoup de femmes qui, même s'il n'y a pas eu de grosses désillusions, quand arrivent les problèmes, quand arrive la rupture, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si vous faites l'erreur, par exemple, d'habiter chez lui, parce que c'est ça, c'est que vous voulez respecter le rôle de monsieur pourvoyeur, de monsieur responsable, vous habitez chez lui, il vous invite chez lui. Ou bien vous prenez l'appartement ensemble, mais c'est à son nom. Vous faites quoi quand les problèmes arrivent? Vous faites quoi quand un beau jour, c'est bon, c'est fini? Ah ben c'est bon, j'ai découvert qu'il m'a trompé, tu te casses. Bah il te dit bah non, c'est chez moi. T'habites chez lui, il t'a trompé,
Tu dis, ouais, bon, c'est fini, tu te casses. Il dit, bah non, ma belle, t'habites chez moi. Ah, tu fais comment? Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ah non, c'est moi la femme, tu vas pas me mettre dehors la rue. Bah non, c'est chez lui. Donc il fait techniquement ce qu'il veut. Toi, est-ce que tu t'es protégé? Toi, est-ce que tu as effectivement su dans quelle position tu étais? Si par exemple tu as gardé ton appartement et que tu l'as sous-loué ou loué à quelqu'un en attendant pour te faire aussi des petits revenus, etc., bon, au moins tu as un chez toi, tu es sécurisé. Mais dans la plupart des cas, vous, mesdames, vous vous êtes lancé dans la relation, vous vous êtes installé avec ce monsieur, voilà, sans trop savoir en fait, sans esprit d'anticipation. Et sans même vous rendre compte que vous étiez en train de vous mettre en danger. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter de faire. Hein, parce que vous ne connaissez pas la personne. Vous pensez que parce qu'il a un joli visage, il est sexy, il est mignon, c'est bon, vous pouvez voilà, venir poser bagage. Non, non. C'est quelque chose à éviter parce que bah, s'il arrive un problème avec la rupture par exemple, ben, il n'y a pas de protection, vous n'êtes pas protégé. Face à la loi, vous êtes considéré juste comme une concubine, comme une colocataire. Si par exemple vous venez, si par exemple vous avez pris un appartement tous les deux, qu'est-ce que la loi prévoit en cas d'un foyer où il n'y a pas eu union? Il n'y a rien de prévu pour vous. Hein. Même si, par exemple, il arrivait, ça arrive, vous habitez ensemble et vous n'êtes pas mariés, et en fait, il meurt, il n'a pas fait de testament. Vous n'avez aucun droit. Vous devez dégager au plus vite. Et il y a beaucoup de femmes qui ont fait cette erreur. Il y a beaucoup de femmes qui partagent des foyers avec des hommes parce qu'elles l'aiment, parce qu'ils sont en couple. Ça fait 6 ans, ça fait 7 ans, ça fait 10 ans. Et puis parfois, dans ces foyers, ça commence à faire des enfants. Hein, parce qu'évidemment, vous êtes ensemble, vous ne passez pas vos soirées à enfiler que des perles. D'accord? Au lit, ça y va. Hein. Donc, vous tombez enceinte une fois, vous retombez enceinte une deuxième fois, vous retombez enceinte une troisième fois, etc., etc. Et au final, on se retrouve avec quoi? Avec un foyer. Avec un foyer qui n'a pas été fondé, basé sur des fondations solides. Avec un foyer où effectivement, techniquement, vous êtes mère célibataire. Hein, parce que vous êtes la mère des enfants qui sont nés dans ce foyer, mais face à la loi, vu qu'il n'y a pas de lien de mariage, vu qu'il n'y a pas de lien de lien matrimonial, voilà, vous êtes techniquement un peu comme une mère célibataire avec un adulte en plus qui se trouve être votre copain. Donc voilà. Alors j'extrapole, j'exagère, mais face à la loi, c'est un petit peu ça. Donc, ne tombez pas dans ce piège où effectivement, vous vous dites que oui, mon copain, il m'a proposé de vivre ensemble, mon copain, il m'a demandé si on pouvait vivre, partager un appartement ensemble, je vais le faire. Non. S'il ne vous a pas épousé, s'il ne vous a pas marié, s'il ne vous a pas donné aussi le statut qui mérite, parce que indépendamment de la tradition, indépendamment de la religion,
indépendamment voilà, de tout ça, il faut pas juste se dire que oui, on est moderne, on fait ce qu'on veut. Hein. À un moment donné, il faut aussi respecter la symbolique. Quand un homme et une femme ils vivent ensemble, c'est parce qu'ils sont mariés. Ça a toujours été comme ça. Même dans les sociétés où il n'y a pas de religion, si vous allez dans les ethnies de la jungle en Afrique ou en Amazonie ou dans les tribus les plus reculées en Asie, quand un homme et une femme sont ensemble, c'est parce qu'ils sont mariés. C'est parce qu'ils fondent un foyer. C'est parce qu'il y a eu union matrimoniale. Parce qu'il y a eu un mariage. Donc pourquoi vous, au nom de la liberté, au nom de la modernité, vous pensez que vous pouvez faire tout et n'importe quoi, sachant que la liberté, après, elle vous fait payer la facture. C'est ça aussi. Parce que tout a un prix. Hein. Même moi qui vous le dis, des fois, au nom de la liberté, je me dis, ça fait un peu yesh là. Parce que tout a un prix. Bah oui. On ne peut pas juste se dire qu'on peut agir comme ça de manière libre et puis penser que hasta la vista, tout va rouler, tout roule comme un chariot au supermarché. Et puis voilà, tout a un prix. Et forcément, le prix de ta liberté, le prix aussi de ta naïveté, parce que c'est aussi faire preuve un peu de naïveté, hein, sans qu'il y ait un jugement de valeur qui soit négatif et un jugement où je juge, d'accord, pardon, c'est aussi faire preuve un peu de naïveté, ben, à un moment donné, ça va finir par se payer, cette naïveté. Donc, faites attention. Alors oui, évidemment, nous sommes dans une société où la réalité est ce qu'elle est, où effectivement le prix de la vie monte, où effectivement la société coûte de plus en plus cher, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va jamais baisser. Hein. La société est comme ça, le monde capitaliste dans lequel on est comme ça. Tout est fait pour que ça aille de plus en plus cher, mais c'est pas parce que ça va de plus en plus cher qu'il faut en fait penser agir en se protégeant, en voulant contrecarrer la cherté de quelque chose, pour au final se retrouver quand même avec une facture qui sera chère à payer parce que un beau jour vous n'avez plus d'appart, parce que un beau jour vous êtes enceinte. Et un beau jour, il a quitté le foyer. Et il est dans ses pleins droits. Il n'est pas marié avec vous. Il est dans ses pleins droits. Il n'a aucun lien légal qui vous lierait à vous pour l'empêcher de faire ce qu'il veut. Il est dans tous ses droits. Donc, plutôt que d'agir de manière passionnelle, plutôt que d'agir par passion en se disant que voilà, il est gentil, c'est là, même s'il a l'air le plus gentil du monde, d'accord ? S'il ne vous a pas marié, n'habitez pas ensemble. Si tous les deux, vous partagez effectivement les mêmes valeurs, parce qu'il y a des couples comme ça. Il y a des couples où, effectivement, ils vont jamais se marier. Parce que, pour eux, le mariage, ça n'est pas une preuve ce n'est pas la preuve, en fait, qu'on aime l'autre. Il y a des couples qui sont comme ça. Moi, j'ai une amie, ses parents, ça fait 40 ans, à peu près, non, ça fait 30 ans, une quarantaine d'années qu'ils sont ensemble. Ils sont pas mariés. Mais ils sont ensemble. Ils ont eu ma pote et une autre fille. Ils sont pas mariés. Mais voilà. Tous les deux parents, ont la même direction. Tous les deux n'estiment pas et ne jugent pas qu'il est nécessaire pour eux de se marier parce que, en fait, pour eux, le mariage, ça ne veut rien dire.
Pour eux, le mariage, ça n'a pas, ça n'a pas d'importance. Si tous les deux, vous avez cette vision, d'accord? Si tous les deux, vous avez cette, voilà, ce mindset-là. Si tous les deux, pour vous, le mariage, ça ne, ça n'est pas une preuve, en fait, d'un amour commun, tant mieux. Tant mieux. Mais à aussi faire attention, si, surtout pour monsieur, ça n'est pas juste, en fait, un moyen de bénéficier de vous à moindre coût. D'accord? Mais si effectivement vous partagez la même valeur sur le fait que le mariage n'a pas d'importance et que pour vous, le fait d'être ensemble, le fait de rester fidèle à vos engagements, c'est-à-dire de rester ensemble et d'être fidèles l'un à l'autre et de construire une vie qui soit stable pour l'un et pour l'autre, parce que vous partagez tous les deux la même vision, d'accord, très bien. Gloire à Dieu, comme on dit. Mais si c'est juste, si vous, vous avez clairement envie de respecter peut-être une envie qui est le vôtre, une envie qui est la vôtre, parce que vous avez envie de vous marier, ce n'est pas, voilà. Si vous avez envie de vous marier, si vous avez envie peut-être de suivre la tradition dans votre famille, la tradition dans votre communauté, la tradition par rapport à votre confession religieuse, et que l'autre en face, ça ne lui parle pas, mais qu'il a envie de vivre avec vous, ben pourquoi vous vous retrouvez à installer vos bagages chez lui, en fait? Parce qu'il y en a plein des comme ça. Non, mais moi je veux qu'il me marie, mais bon, lui il n'est pas encore prêt, mais j'ai aussi envie de vivre avec lui, donc du coup je décide. Bah pourquoi tu fais ça, en fait? Et c'est ça, en fait, le danger. C'est que beaucoup de femmes euh, s'oublient dans la relation, se sacrifient pour faire plaisir à un homme qui ne sera même pas en capacité de faire la même chose pour vous. Arrêtez, en fait, de vous sacrifier pour un homme qui ne le mérite pas et qui n'a même pas fait suffisamment de choses pour que vous puissiez lui faire confiance. Si cet homme il s'est investi pour vous, si cet homme il s'est, voilà, il s'est donné, il vous a prouvé, hein, par X, telle épreuve, telle situation, qu'effectivement vous pouviez lui faire confiance aveuglément, d'accord? Et qui vous demande peut-être là, oui, j'ai envie qu'on vive ensemble parce que ça fait 3 4 ans, ça fait, voilà. Et que voilà, vous savez que cet homme, il ne m'a jamais trompé, il a toujours été honnête et loyal, il a toujours été fidèle, son argent, c'est mon argent, il me fait des cadeaux, il me fait plaisir, etc., etc. Mais que lui, par exemple, voilà, voilà, si vraiment il a fait ses preuves, ok. Mais des fois, ça fait à peine 6 mois, 1 an, vous vous entendez tellement bien que c'est bon, quoi. On prend ses bagages, on court dans la rue, on prend un Uber et on va s'installer avec monsieur. Et la plupart du temps, vous vous retrouvez 3 4 5 6 mois plus tard, 2 ans plus tard, dans une grosse... voilà, dans une grosse shit. Hein, dans une situation très peu recommandable, avec parfois des dettes, avec parfois des loyers d'impayés, avec des traumatismes, avec des envies, voilà, avec comment on appelle ça, une dépression qui tend le bout de son long nez pointu. Voilà, vous vous retrouvez avec un beau cadeau et en plus, vous vous retrouvez entubé. Parce que vous vous retrouvez avec un loyer d'un appartement dont vous n'avez peut-être pas les moyens. Et en plus de ça, vous avez perdu votre temps avec un homme qui ne vous a même pas marié, qui a bénéficié de vous, qui a bénéficié de votre argent et surtout qui a bénéficié de votre jeunesse et de votre corps. Parce que évidemment qu'entre-temps, il vous aura bien secoué dans tous les sens,
dans toutes les pièces de l'appartement avant de faire sa bêtise et de disparaître. Et après, on vous retrouve à venir vous plaindre, à dire que oui, tous les hommes sont pareils, c'est tous que des profiteurs, c'est tous des connards. Ben déjà, est-ce que toi, t'as été suffisamment vigilante pour déjà estimer que tu ne pouvais pas te permettre d'octroyer une situation aussi confortable à un homme qui ne le méritait pas, ma belle? Est-ce que tu as été, d'une manière positive, égoïste, en te disant, mais qu'est-ce que j'y trouve là-dedans en m'installant avec ce mec, même si je l'aime bien, même s'il est beau et même s'il a l'air d'être gentil? Est-ce que j'y trouve mon compte? Est-ce que sur le long terme, il sera toujours aussi sympa et aussi compréhensif et aussi conciliant? Parce que c'est que de la mascarade, hein, qu'en général on vous montre. Parce que peut-être on n'a pas envie de payer un loyer, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver dans une pièce, on a envie d'avoir ce petit confort, où on a envie d'avoir sa chambre, la salle de bain, le salon et le petit coin cuisine. Du coup, on embobine la première cruche, parce que je parle comme certains de ces hommes, hein. Je vais embobiner la première cruche, hein, pour bénéficier d'un appartement, et puis quand ça me saoule, ben, je me casse. Et puis je vais répéter la même chose auprès d'une autre fille. Ou au pire, bah, s'il ne vous embobine pas, il vient habiter chez vous. Ah ouais, ça c'est génial, ça. Ça c'est vraiment un scénario. Je ne suis pas encore tombé sur beaucoup de femmes dans cette situation, mais le peu de femmes que j'ai trouvées, franchement, j'étais comme ça. Héberger un homme chez soi. Donc toi, tu paies ton loyer, d'accord? Alors on est en région, moi je suis sur Paris, mais en région parisienne, le loyer en minimum, c'est pour un appartement qui se veut correct. On est aux alentours de 700 ou 800 et plus, d'accord? Donc toi, tu te casses les reins tous les mois pour aller payer ton loyer, pour héberger un homme. Pour héberger un homme qui bénéficie encore une fois d'un... Alors, pour la plupart du temps, dans ce genre de situation, soit vous lui faites payer si vous êtes suffisamment... voilà, ou sinon, ben, il paie rien. Bah oui, c'est pas son appart, c'est le vôtre. Vous avez accepté de l'héberger. Ou bien il vous paie en nature. Parce que voilà, on va pas se mentir, hein. Soyons un peu honnêtes. Il vous paie en nature, et puis voilà quoi. Et même scénario, hein, quand il a pris ce qu'il avait à prendre, quand il a vu ce qu'il avait à voir, ben, au final, il se décide à partir. Et puis, qu'est-ce que vous vous dites? Ah ben, je me suis fait avoir. Ah ben, il m'a entubé. Ah ben, pourquoi je l'ai hébergé? Ah ben, ah ouais, d'accord, il n'a jamais rien payé dans cette maison. Parce qu'il y en a qui sont comme ça. Ils ne veulent rien payer, ils ne payent rien, voilà. Ils sont là, ils vous donnent un petit peu d'attention, ils payent de temps en temps quelque chose, histoire de faire genre. Voilà. Je ne parle pas des cas où effectivement l'homme a été vraiment réglo et correct, non. Mais je parle vraiment des cas où, dans la majorité des cas où, bah, au final, ça s'est terminé mal et où, en fait, où vous, mesdames, vous vous êtes retrouvées dans une situation ben, où c'est un peu la merde, au final, pour vous. C'est pas mieux de respecter un petit peu l'ordre des choses? Si vous avez envie de vivre avec quelqu'un, ben, que cette personne ait le mérite de vous avoir. Et jusqu'à présent, et ça n'a toujours pas changé, hein, le mariage, c'est une preuve de mérite. Parce que l'homme s'est engagé. L'homme s'engage. Devant tout le monde. Devant sa famille, devant la vôtre, devant les amis. Voilà. Là, vous pouvez vivre ensemble. Là, vous pouvez fonder un foyer. Là, vous pouvez effectivement partager un appart ensemble. À ses frais. À ses frais.
C'est pas vous qui allez encore venir tout payer pour... Non, non. Parce que ce qu'il faut retenir dans ce live, sur ce thème que j'avais envie de parler, et Coco et Sim, je te prends juste après que j'ai fini d'exposer. Donc, relance la demande si tu vois qu'elle disparaît, mais je te reprends juste après. Ce qu'il faut retenir dans ces conseils que je suis en train de vous donner, c'est que il ne faut pas donner le bénéfice du doute parce que c'est votre copain et parce que en fait il semble montrer page blanche. Et il ne faut pas en fait oublier que l'homme marche beaucoup avec le sens de la dignité, de la fierté et du mérite. Il ne faut pas oublier que l'homme est un chasseur et que donc, pour lui, il a secrètement besoin de se sentir, en fait, de sentir qu'il a fait des efforts pour avoir quelque chose. Si cet homme n'est pas dans cette dynamique, c'est qu'il n'est pas vraiment intéressé pour vous. Parce qu'un homme qui est vraiment intéressé pour vous, il va bien faire les choses. Il ne va pas se permettre, en fait, de bénéficier de vous, de bénéficier de votre présence, hein, sans avoir fait le nécessaire pour mériter de bénéficier de tout ça. Si vous lui donnez le bénéfice de toutes ces choses, bah, c'est qu'en fait, au fond, il veut juste bénéficier, mais ça veut dire que ce bénéfice, il ne va pas, il ne va pas le garder. Il ne va pas le traiter correctement. Il va bénéficier, il va vous jeter. Et c'est ce qui arrive la plupart du temps. Hein. Je ne suis pas en train de vous... Et je suis sûr qu'on a tous déjà entendu une histoire un peu comme ça. Et je suis sûr qu'on a déjà tous entendu une histoire comme ça, d'une femme qui s'est installée avec un homme. Ils ne sont pas mariés et quelques mois, si ce n'est quelques semaines, bah c'est chaud. C'est chaud. Donc vraiment faites attention. Faites vraiment, vraiment attention. Allô, Coucou, allô, comment ça va? ça va bien chez vous? Très bien, merci. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ce Beaucoup thème? pour ton thème, je scrollais, je suis tombée là-dessus. Je pense que tu me parlais à moi. Je t'expose un peu mon cas. Au Ok, fait, moi j'ai 36 ans et je ok, sors d'un divorce. Donc j'ai été mariée de 2016 à 2021, bon, 2014 à 2021 à peu près. d'accord. Et j'ai bien fait les choses, comme tu as un peu exposé dans ton récit, c'est-à-dire, j'étais avec quelqu'un, on a cheminé ensemble pendant 2 ans, et après, il a demandé la main, et on s'est fiancés, après on s'est mariés par la suite et tout. Chose que tu as vraiment exposé et c'était une démarche par laquelle il voulait vraiment, voilà, donc il a fait les choses bien. Mais malheureusement, voilà, le mariage n'a pas marché parce que voilà, monsieur ne voulait pas d'enfant. Bref, ça, c'est un autre sujet. D'accord, ok. Aujourd'hui, je suis dans une autre thématique, c'est-à-dire depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, donc 4 ans à peu près, je suis célibataire et je recherche. Et au départ, c'était difficile parce que je n'étais pas encore prête à rencontrer ou retrouver quelqu'un par rapport à mon divorce et tout ce que j'avais prévu avant. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un. Ça fait à peu près 1 an. Ok, Par-dessus les 1 an, ça se passe très bien. Sachant que monsieur, il vit chez lui, moi je vis chez moi, et j'ai connu autre chose que ce que je suis en train de connaître là. C'est-à-dire, il veut qu'on s'installe ensemble. Il veut que les choses avancent tellement un peu trop vite pour moi. Et je tombe sur le message que tu viens d'annoncer. Je ne sais pas s'il faut que je lâche tout là et partir m'installer avec lui parce que déjà, voilà, tout ce que je connais, en tout cas pour moi, hein, tout ce que je connais,
En tant que couple, c'est ce que j'avais dit avant, c'est-à-dire on se rencontre, Oui. on essaie de se connaître pendant un certain moment. Après, il y a les fiançailles et le mariage. C'est ce que je connaissais parce que j'étais chez mes parents. Après, je suis rentrée dans le mariage avec tous ces cases-là. Mais aujourd'hui, je suis dans un autre contexte où je suis dans un autre pays. Je suis ivoirienne et j'arrive en France. Je suis loin de ma famille. Je suis divorcée ou maintenant célibataire. Donc c'est un peu pas difficile, mais il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de voilà. Je me dis que encore on est ensemble, vraiment ça se passe très 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 bien. Et Ouais. c'est un ingénieur, moi je suis comptable de formation. Il n'y a pas, il y a pas de question d'argent, ni voilà, on est de la même origine, donc c'est facile, on va dire ça comme ça. Mais j'ai peur, je sais pas s'il faut que je parte de chez moi et je parte m'installer avec lui sans forcément qu'il y ait toutes ces étapes-là par lesquelles je connais, que je suis habituée et aller vivre Ouais. tout simplement. Est-ce qu'il connaît ton passé? Enfin, tu lui as expliqué ton passé, tu lui as expliqué ton... Oui, j'ai tout expliqué, j'ai rien caché, j'ai dit que j'étais divorcée sans enfant et lui aussi il sortait d'une relation d'à peu près 2 ans et moi depuis tout ce temps de divorce là vraiment j'ai vraiment pris le temps de guérir parce que c'était vraiment compliqué de me remettre avec quelqu'un vu que j'avais fait déjà 7 ans avant avec quelqu'un donc je ne voulais pas tout de suite débarquer dans la vie de quelqu'un, il fallait que je prenne du temps, j'ai pris mon temps et maintenant, Ouais, je suis prête à, voilà, à refaire ouais. ma vie avec quelqu'un, mais là, c'est différent parce qu'on a envie d'être ensemble, vraiment, ensemble tout le temps. Mais en même temps, chacun aussi a besoin aussi, en tout cas, moi, pour moi, De son j'ai espace. encore besoin de mon espace parce que je me dis, Ouais. ben, si je tombe comme ça dans sa vie, peut-être qu'il va se lasser, peut-être que c'est pas la personne, peut-être qu'il y a beaucoup de Alors, questions qui traînent comme ça dans ma tête. c'est quoi ta question principale? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je prends le risque d'aller habiter avec lui ou je fais des allers-retours, le temps Ouais. de voir venir ou que le temps qu'il connaisse mes parents ou qu'il se présente officiellement, en quelque Ok. sorte. Ouais. Vous êtes de la même origine, hein, tu m'as dit, c'est ça? Oui. Pardon, j'ai pas entendu. Oui, on est de la même Vous êtes de la origine. même, ok. Alors, si vous êtes de la même origine, ben déjà normalement, même si vous vivez dans un pays différent, Oui. il n'y a pas de question qui se pose. Si vous partagez la même culture, la question elle ne se pose pas. Enfin, il doit respecter les étapes. Oui. C'est pas et c'est pas parce que tous les deux vous entendez bien que ça veut dire en fait que vous devez sauter les étapes. Au contraire, ça doit effectivement vous conforter dans le but vers lequel vous tendez, c'est-à-dire de vivre ensemble. Mais ça ne doit pas dire en fait que vous devez vous octroyer le luxe de sauter les étapes en pensant que ça va conforter votre bonheur et surtout vous immuniser contre les dangers qui peuvent arriver après. D'accord. Ok. Donc, Donc, pour le moment, je pense il que, reste chez moi, il reste chez lui et il fait les étapes comme, bien voilà, sûr, il se bien sûr, parce présente, que il fait les choses de, bien tout- comme il faut. de toute façon, la finalité, elle sera la même. D'accord. C'est-à-dire que vous allez vivre ensemble, vous allez sans doute peut-être vous marier, donc vous allez, voilà, donc voilà, il fait sa demande quand il a envie de la faire, vous vous mariez et vous installez ensemble. Donc Ok. ça, c'est pas parce que peut-être toi de ton côté tu as comment dire tu es j'ai oublié le terme mais voilà tu as hâte que ça arrive, tu es peut-être un peu impatiente que C'est ça. tu dois aussi te précipiter parce que ben encore une fois comme je l'ai dit bah tu sais pas qu'est-ce que tu vas trouver là-bas, tu sais Ouais. pas alors je suis pas en train de parler mal de voilà mais voilà, faut quand même te dire que cette personne, entre guillemets, tu ne fais que la connaître. Tu es encore sur ce processus où tu la connais. Ok. Donc tu vas pas, voilà.
t'installer chez cette personne ou Je vais te donner l'installer chez des toi? petits détails peut-être pour moi qui commencent à faire tilt. Ah, Dans la ville, ok. j'habite à Toulouse, par exemple, lui il est à Bordeaux. D'accord. Et pour son travail, il était obligé de, voilà, il a eu une promotion, donc il est parti sur Bordeaux. Donc moi, je suis à Toulouse, donc ça fait une petite distance. Donc on Ok. essaie de se voir 2 week-ends par mois là. Et moi, sur Toulouse, j'ai de la famille. J'ai soit mes tantes, mes cousines, et des amis qui sont sur place. Donc, pour des besoins, moi, je suis très famille. J'aime beaucoup. Ça s'est fait spontanément et ça s'est pas fait. Genre, je lui ai pas dit, ben, je te présente tant ou telle personne. Mais il y a eu des occasions où on devait sortir ou on devait faire Il quelque était chose. là. Et la famille était là et j'ai été un peu, pas obligée, mais j'ai été confrontée à lui, à dire, ben, c'est mon petit ami, par exemple, c'est mon copain et tout ça. Mais, D'accord. à contrario, lui, il est là, il est venu en France par rapport à ses études. Donc, Mhm. il a fait ses études à Lyon, après il a été débauché un peu partout. Et mais j'ai jamais rencontré ou il m'a jamais parlé ou il ne m'a jamais présenté quelqu'un. Je sais pas si c'est un red flag ou euh, Ça je fait l'entends combien de temps que vous êtes ensemble? depuis l'été dernier. L'été dernier, donc ça fait à peu près, ça va bientôt faire un an, quoi. Voilà, l'été dernier. Et, et il t'a jamais présenté un de ses amis, ni Non, jamais... j'entends toujours, quand il parle au téléphone, je les entends parler, mais il n'a jamais dit, par exemple, ah, tel, tel te dit bonjour. Moi, quand je vais parler de mes sœurs ou mes sœurs et savent avec qui je sors, bon, nous les filles aussi, c'est un peu ça, on a trop de papillons dans le ventre et quand on est avec quelqu'un que ça marche bien, on se projette tellement trop vite que parfois je me retiens. Je t'avoue que je me retiens avec lui. J'essaie de ne pas lui montrer un peu trop que je l'aime. Hmm. Je sais pas, on dit que notre génération, faut pas trop montrer, il faut pas trop donner, il faut pas trop, mais voilà, à force de se retenir, tu sais plus trop comment faire, au fait. Mais moi, les choses, ça vient spontanément. Par exemple, quand je parle avec mes sœurs et tout, Oui, t'en parles. je suis avec telle personne, il te fait un coucou. Donc, il connaît la voix de mes sœurs, il connaît la voix de mes frères, par exemple, il connaît leur nom, mais derrière lui, j'ai pas Ouais, ce c'est pas la même, même chose. voilà, j'ai pas ce même retour-là, au fait. C'est pas qu'il me Oui. cache, mais j'ai l'impression qu'il prend autant son temps, comme ce que tu dis, les hommes, ce sont des, voilà, ce sont des chasseurs et peut-être qu'ils ont besoin de plus de temps que nous, mais en tout cas, le, le retour n'est pas C'est pas spontané le même. comme, Ouais. voilà, comme moi, au Bah, fait. bah après, ça dépend de sa personnalité. Donc, si effectivement il est, on va dire, plutôt réservé en termes d'implication, c'est peut-être pour ça. Mais effectivement, je pense que, alors je vais pas dire que c'est un mauvais signe parce que voilà, peut-être que sa personnalité fait que il est comme ça. Mais effectivement, peut-être toi, si tu vois que après quand même presque un an de relation, tu sens que il ne partage pas peut-être ton identité de la même façon que toi tu fais auprès de ton entourage, c'est peut-être que voilà, il est un peu sur ses réserves. Je suis pas en train de dire que il ne se projette pas avec toi parce que je pense que il ne resterait pas autant de temps avec toi. Mais en tout cas, peut-être que toi, tu devrais en tout cas te dire que ben je l'observe, être vraiment dans un mode d'observation, voir encore un petit peu si après que vous ayez célébré vos un an, sans forcément lui en parler, mais voir si il n'a pas peut-être évolué aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un tout petit peu, ouais, c'est un petit peu bizarre quand même. C'est un petit peu, voilà, parce que si tu m'aurais dit que ça faisait, je sais pas, 6 mois, 2, 3 mois que vous êtes ensemble, mais que je te dirais bon, voilà, c'est encore frais. Mais là, quand même, au bout d'un an, si même tu n'entends jamais ses amis ou ses amis ne te saluent pas ou des trucs comme ça,
faudrait peut-être un peu te demander, voilà, qu'est-ce qu'il en est, quoi. Ok, ok. Donc, Après, je reste bien chez moi. Lui aussi il reste ouais, bien ouais. chez lui. Non, non, Et non, j'attends. vraiment. Je regarde venir. Oui, oui, oui. Franchement, reste observatrice. Reste vraiment là profite de ta relation au mieux. Laisse-lui faire vraiment le nécessaire. Laisse-lui vraiment te prouver en fait qu'il a vraiment envie de toi. Si tu vois que voilà la relation est toujours dans cette même dynamique-là, ne te casse pas la tête parce que tu risques encore de perdre du temps, d'être déçu et de prendre vraiment du temps encore pour t'en remettre. Si vraiment tu vois que ce garçon il ne s'implique pas comme il devrait s'impliquer, ben petit à petit prépare ton départ, hein. Prépare ton départ, commence à t'intéresser à d'autres personnes, commence à te détacher petit à petit et quand t'as les reins solides, ciao. Ok, j'en venais. C'est la question que je voulais poser en suivant. Est-ce que quand tu es dans une relation de cette façon, parce que moi, j'entends dire que tant que tu n'es pas encore fixé avec une personne, c'est-à-dire tant que l'engagement n'est pas peut-être solennel ou Ouais, vraiment défini, où officiel. voilà, est-ce que tu as le droit de côtoyer d'autres garçons? Est-ce que tu as le droit de... Parce que moi, déjà, je suis fidèle, tu vois, à cette personne-là, je me dis, c'est mon chéri, j'ai pas droit à avoir d'autres garçons, même à me faire draguer, par exemple. Est-ce que pour un homme, c'est la même chose? Est-ce que, voilà, l'instinct de chasseur reste toujours? Est-ce que, forcément, je suppose que peut-être dans son téléphone ou dans son... Je vais pas chercher, Mhm. mais il a peut-être des filles qui regardent ou voilà, on est dans un monde où il y a tout le temps les réseaux sociaux, où on regarde un peu tout le monde. Mais moi, je ne m'octroie pas ce truc-là. Je me dis, ben, je suis avec lui, je suis avec lui. Est-ce que aujourd'hui, je peux me dire, ben, celui-là, j'ai une autre personne qui me drague ou j'ai une autre personne qui a des yeux sur moi. Est-ce que je place mes pions, je m'excuse pour Oui. les mots, mais est-ce que Mhm. je regarde d'autres personnes en me disant, ben, si celui-là au moins, je cherche à me mettre quelque chose sous la main en attendant qu'il se fixe vraiment. Bah, je pense que en début de relation, c'est pas la bonne chose à adopter parce que il faut quand même être un petit peu sérieux. Il faut voilà. Mais effectivement, dans ton cas, en tout cas, si tu vois qu'au bout d'un an, il y a toujours une forme de distance, parce que j'ai l'impression que il est peut-être un peu évitant dans son mode d'attachement aussi. Rien ne t'octroie d'effectivement de commencer à voir un petit peu ailleurs. Après, évidemment, je suis pas en train de dire qu'il faut aller tromper, etc. Mais oui, te faire draguer, donner aussi la possibilité à à d'autres prétendants, parce que vous n'êtes pas mariés, donc il y a rien qui te mettrait à mal, effectivement, de t'intéresser à d'autres personnes. Parce que lui, il ne te le dit pas, il ne te le montre pas, mais tu ne le sauras peut-être jamais. Mais ça se trouve qu'il fait la même chose. Ça se trouve qu'il fait la même chose. Sans que ça soit quelque chose tu vois, sans que ça soit quelque chose de très approfondi. Mais peut-être qu'il connaît aussi d'autres personnes, qui sympathisent aussi avec d'autres filles, sans que ça soit de la drague dure. Mais voilà, donc toi, pourquoi tu te restreindrais à être fidèle, entre guillemets, à être loyal en termes en tout cas de communication avec lui. Sachant que tu as été marié avant, tu sais déjà un petit peu ce que c'est, donc t'es pas une novice sur le sujet. Donc je pense pas que je pense pas que sans que ça aille, comme je l'ai dit, hein, dans des choses vraiment très loin. Mais voilà, se laisser draguer, voilà, si en tout cas un homme te semble correct et qu'il a envie d'avoir ton téléphone, ton numéro de téléphone, et qu'il y a une discussion, voilà, parce que
au final, la majorité des hommes, et je ne dis pas ça parce que je suis un homme, hein, j'aurais été une femme, j'aurais dit la même chose. La majorité des hommes font la même chose, hein. Ouais. Moi, dans plein de situations, j'ai connu des hommes qui étaient mariés. Mhm. Ils n'allaient pas tromper leur femme, hein, charnellement parlant. Ils n'allaient pas la tromper, mais au travail, ça draguait, ça sympathisait. Haha, elle est jolie. Quand elle sort du bureau, ah là là, elle, j'aimerais bien, voilà. Et pourtant, le mec, il est marié. La dragouine, voilà. Ok. La dragouille, voilà. Donc, toi, ça ne t'engage en rien. Et au final, si... Je me stoppe à cela. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Moi, je repousse. Je me dis, ben, je suis avec quelqu'un, mais derrière ce quelqu'un-là, j'ai pas besoin que ça aille plus rapidement que ça. Ça se Oui. passe très bien. Le temps Mm. que ça prend, moi, ça me permet aussi, parce que si ça va trop vite, moi, je vais me braquer, je vais fuir. Ça, c'est sûr. Mais ça prend le temps que ça C'est faux. prend. Et la dernière fois, ce week-end, on a eu une discussion où il m'a dit, je te demande juste de patienter. Donc, donne-moi un tout petit peu de temps, le temps que les choses s'aplanissent, c'est-à-dire professionnellement parlant, il vient d'arriver dans un autre service, il a besoin de prendre ses marques et tout, et le temps il en parle aussi à sa famille. Donc, il m'a dit, je veux pas que tu te mettes trop de choses dans la tête. Donne-moi Mm. juste un tout petit peu de temps. Je te demande un peu de De patience. faire, Et donc, ouais. Ouais. Non, mais je oui, vois ta parole. attends, patiente et voilà, rien ne t'empêche de t'intéresser à d'autres profils. Comme ça, toi, au moins, tu n'auras pas le goût du regret s'il arrivait qu'effectivement, ça n'aboutisse pas au bout d'un an ou de 2 ans. Je sais pas jusqu'où ça ira votre relation, mais au moins, tu n'auras pas de regret en te disant, ah, j'aurais peut-être dû commencer à m'intéresser à d'autres personnes. Voilà. Au moins, tu sais que, je pense que tu sais ce qu'il faut pas faire, mais tu sais aussi ce que tu peux faire dans le cas de figure qui est le tien. Donc, donne-toi les chances. T'as rien à perdre. Tu fais rien de mal. Et puis, advienne que pourra, quoi. D'accord. Donc, si la question venait à se poser, par exemple, qu'ils me disent, ben, j'ai envie, je voudrais que tu viennes habiter avec moi par rapport à la distance et tout, quelle réponse est-ce que je peux lui donner pour... Tu lui réponds tout simplement que toi, c'est pas comme ça que tu vois les choses, euh, que tu partages aussi la même envie que lui de vivre ensemble, mais que toi, tu restes positionné sur le fait que s'il veut que vous viviez ensemble, c'est vraiment dans une relation où tu es marié avec quelqu'un et où tu te vois vivre avec une personne qui est ton mari. D'accord, ok. Tu vois? Je l'entends. Tu ne lui dis pas qu'il faut qu'il t'épouse, tu parles vraiment à la troisième personne. Tu dis que toi, tu vis avec une personne qui est ton mari. Et si cette personne n'est pas ton mari, voilà, chacun reste chez soi, on va chez l'un et chez l'autre, mais pas de vie ensemble. Non. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup. Je C'est t'en vraiment prie, je tout t'en prie, je éclairci t'en prie. et ça m'est très très utile en tout cas. Je Vraiment. t'en prie, merci en tout cas, merci à toi. Bonne fin d'après-midi. À toi pareillement. Ciao. Ben, écoutez, j'espère en tout cas que ce petit live vous a aidé, que cette petite discussion avec Coco et Sim aussi vous a aidé. Je vois qu'il est l'heure pour moi de partir. Je vois qu'il est l'heure pour moi de m'en aller. Donc voilà. J'espère que ce thème vous a beaucoup aidé, vous a ouvert les yeux, vous a permis peut-être de comprendre encore plus de choses, de peut-être être d'accord avec ce que je vous ai amené, de ne pas être d'accord et de comprendre pourquoi peut-être vous aviez tort ou peut-être pourquoi est-ce que moi j'avais tort parce que peut-être que mon point de vue n'est pas le même. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour votre attention. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube Love Hills 30 pour voir les lives que je fais régulièrement. Je vous fais plein de bisous, faites attention à vous et je vous dis à très bientôt, peut-être à demain.